Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la présidente de Croissance Plus, Virginie Calmels. Bonjour Virginie Calmels. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1, Croissance Plus, le syndicat patronal. Vous êtes aussi présidente fondatrice de Futurae, école supérieure spécialisée dans les technologies de demain. On parle du budget ensemble ce matin, Virginie Calmels, puisqu'il a été adopté hier soir sans vote par 49.3. C'était attendu, on va le dire, par beaucoup de secteurs économiques qui dépendent beaucoup de la commande publique, parce que tout était bloqué jusque-là. Mais quel est le ton globalement chez les entrepreneurs, chez les adhérents de Croissance Plus sur cette séquence budgétaire laborieuse et à rallonge? Elle est jugée de façon assez sévère, comme une séquence assez désastreuse. Pourquoi ? Parce qu'on a vu finalement le gouvernement qui s'est laissé empêtrer dans des négociations avec le PS qui ont conduit ce budget à être malheureusement une copie budgétaire de gauche qui tape une fois de plus sur les entreprises, sur ceux qui produisent de la richesse en France. Et donc on a le sentiment qu'on a un peu vendu une pseudo-stabilité à court terme. On a vendu la confiance à long terme des acteurs économiques. Quelles sont les mesures qui vous font le plus ticker dans ce budget 2026 ? Globalement, d'abord, c'est la mesure numéro 1 qui nous fait le plus ticker, c'est qu'il n'y a pas de baisse de la dépense publique. Ça, c'est, je pense, le problème majeur pour les citoyens, pour les entrepreneurs, mais comme pour les salariés, c'est qu'à un moment donné, on considère qu'il faut d'abord que l'État s'applique, avec les collectivités locales, bien sûr, une meilleure gestion. Voilà ce que nous, acteurs économiques, nous faisons nous-mêmes dans nos propres entreprises. Donc ça, c'est le premier, je dirais, l'éléphant dans la pièce qui manque vraiment, c'est l'absence de baisse de dépenses. Et puis, bien évidemment, c'est que, comme ça avait déjà été le cas en 2025, les entreprises ont été la variable d'ajustement du budget, avec des surtaxes. Donc, la surtaxe sur les grandes entreprises, vous le savez, 8 milliards d'euros. Les 8 milliards, on nous explique que ça va toucher que 300 entreprises, qui est une méconnaissance flagrante de l'économie, parce que quand vous touchez aux grandes entreprises, vous touchez en fait à l'ensemble des acteurs économiques, puisque beaucoup de TPE, PME sont des sous-traitants de ces grands groupes. La suppression, la non-suppression de la CVAE, qui était une promesse. Donc, ce qui choque aussi derrière tout ça, indépendamment des mesures, c'est la démonétisation totale de la parole publique. On l'a vu avec ce renoncement à la réforme des retraites, qui était la seule réforme structurelle de fond qui pouvait amener à restaurer un peu de confiance et dans notre pays, de capacité à faire des économies, mais surtout de voir loin et d'arrêter de mettre sur le dos de nos enfants une dette abyssale. Eh bien, ce renoncement a coûté très cher, mais derrière, il n'a pas suffi. Et le PS a continué à faire danser le gouvernement, et au lieu que ce soit un solde de tout compte, malheureusement, on a vu des mesures qui s'additionnent, toutes ces taxes sur les entreprises. L'année dernière, c'était 15 milliards qui avaient été rajoutés au dernier moment pour boucler le budget en mars 2025. Eh bien, rebelote en janvier 2026. Et nous sommes inquiets parce que l'économie est évidemment la première à trinquer de toutes ces surcroîts d'impôts. Trop d'impôts, tue l'impôt, comme vous le savez. Et qu'est-ce qu'ils disent, les adhérents de Croissance Plus, face à cela ? Est-ce que, moi j'entends beaucoup parler d'un mouvement silencieux, mais de départ, une envie de partir, de quitter la France, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, et elle l'est, en tout cas sur le plan fiscal. Est-ce que c'est réel ça, ou est-ce que c'est de l'intimidation patronale, si je puis dire ? Non, vous savez, il y a eu une tribune qui s'appelle Trop c'est trop, qui a été signée par plus de 2000 entrepreneurs. C'est pas crier au loup, au contraire, je veux dire, les entrepreneurs, d'abord, sont des personnes qui sont optimistes, sinon vous n'êtes pas entrepreneur, qui vont de l'avant, qui sont résilients, globalement. Qui cherchent des solutions à des problèmes. Exactement. Donc, j'aime pas quand on essaye, je crois que c'est Madame Léon de la CFDT qui a dit, regardez, ils se désintéresseraient de l'avenir du pays. Non. Ceux qui vont partir, c'est pas forcément ceux qu'on croit, c'est pas forcément les nantis, c'est pas forcément ceux qui vont vouloir échapper, soi-disant, à l'impôt. Ce sont les jeunes. Ce sont ceux qui veulent gagner de l'argent. Oui, puis on leur envoie un système catastrophique. Vous savez, tout le débat qu'il y a eu sur la taxe Zuckman, en prétendant, par exemple, que si Arthur Mensch ne pouvait pas payer son impôt, donc pas de problème, il pourrait donner 2% à l'État chaque année, et donc en 10 ans avoir donné 20% de son entreprise. Ça, ce sont des signaux catastrophiques pour les jeunes qui leur donnent à penser que la France n'est plus un pays business-friendly, un pays pro-business. Donc ça, c'est la première des mesures, c'est attention à la fuite des jeunes.
jeunes. Ensuite, vous avez les ETI, on n'en a pas assez en France, qui vont changer de main. Donc les entreprises de taille intermédiaire. Absolument, parce que l'âge moyen des dirigeants des ETI, eh bien, il vieillit et il va y avoir des transmissions. Et là, le drame, c'est qui va venir faire son marché? Ce sont des investisseurs étrangers qui vont venir racheter des entreprises françaises. Ensuite, vous avez le risque de la décélération, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé toute leur vie beaucoup et qui se disent finalement à quoi bon, on est toujours les dindons de la farce, donc on ralentit. C'est tous ces risques cumulés bien avant le départ, l'exode. Malgré ça, il faut quand même être conscient que quand vous avez les statistiques à Dubaï, à Milan ou ailleurs, on constate beaucoup d'installations de Français. Oui, qui sont des destinations privilégiées effectivement pour ceux qui veulent faire des affaires. Je voudrais vous faire réagir aussi, Virginie Calmels, à ce sondage Opinionway pour la Fondapol et le Cercle des entrepreneurs engagés. 58% des répondants à ce sondage, donc je ne vais pas dire des Français parce qu'évidemment c'est un échantillon, mais 58% tout de même pensent qu'un patron, un chef d'entreprise ferait un bon président de la République. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que c'est un peu paradoxal aussi, un peu contraire à ce qu'on entend aussi beaucoup sur ces chefs d'entreprise qui ne penseraient qu'à eux-mêmes, qui ne courraient qu'après leur enrichissement personnel, un peu ennemis du salarié. Il y a ce discours un peu anti-chef d'entreprise en France. Et pourtant, on a ce chiffre étonnant de 58%. Ça vous surprend ou pas? Moi, il ne m'étonne pas parce que quand on est chef d'entreprise et quand on interroge en général nos salariés, ils aiment leurs entreprises et ils sont conscients aussi de ce qu'est un patron, qu'il est nécessaire, que c'est un travail d'équipe, qu'il faut des patrons et qu'il faut des salariés qui travaillent ensemble dans la même direction. Donc c'est vrai que les salariés aiment leur entreprise en général. Mais c'est la capacité à trancher, vous pensez, c'est plutôt l'extrême gauche, etc., qui nous fait croire, vous voyez, qu'il y aurait encore une lutte des classes qui est complètement d'un autre âge. Aujourd'hui, on a du mal à recruter. On est au contraire, et chez Croissance Plus, très attaché au partage de la valeur. Nos salariés, on a plutôt envie de les choyer et de partager les fruits de la croissance avec eux. Maintenant, est-ce qu'un entrepreneur ferait un bon politique? Je pense qu'il y a deux temps en politique. Il y a le temps de la conquête, où là, on peut se dire que c'est un vrai métier et que les politiques sont bien plus aguerris pour mener des campagnes et conquérir le pouvoir. En revanche, le temps de l'exercice du pouvoir, là, clairement, il me semble que des chefs d'entreprise auraient les qualités parce qu'il faut de la vision, il faut de la capacité d'exécution, il faut, je pense, de la capacité de leadership, d'entraînement, et ce sont des qualités importantes. Et puis, on le voit quand on parle du budget, il faudrait des qualités de gestionnaire et visiblement, elles manquent à pas mal de nos hommes et femmes politiques. Merci Virginie Calmels, la présidente de Croissance Plus, était l'invitée d'Europe 1 Matin. Bonjour, merci et bonne journée à vous Virginie Calmels.